Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Licencié pour comportement déloyal. Il faut des preuves. Le salarié doit exécuter loyalement son contrat de travail. Un manquement à cette obligation de loyauté peut justifier le licenciement du salarié si l'employeur prouve la réalité de ce qu'il lui reproche. Dans cette affaire, une salariée était accusée d'avoir détourné une caméra de vidéosurveillance et de s'être approprié des fichiers clients pour préparer une activité concurrente. L'employeur avait produit un rapport d'enquête interne comprenant des témoignages de salariés anonymisés et accusant la salariée d'avoir modifié l'angle de la caméra de surveillance des locaux, mais aussi via des images de la vidéosurveillance corroborant les témoignages des salariés et via un constat d'un commissaire de justice constatant la découverte, dans une armoire proche de la sortie des locaux, de classeurs de cette salariée contenant des informations confidentielles relatives à la clientèle de l'entreprise. Mais cela n'a pas convaincu les juges, sachant notamment que les images de la vidéosurveillance montraient simplement une femme passant devant la caméra peu avant que celle-ci ait été détournée et que les témoignages anonymisés n'étaient pas convaincants. Faute de preuves objectives et concordantes, les manœuvres déloyales reprochées à la salariée n'étaient donc pas établies et son licenciement pour faute grave en devenait injustifié. Deuxième sujet de notre JT. Crédit d'impôt recherche. L'administration fiscale vient de mettre à jour sa doctrine concernant le crédit d'impôt recherche, ou CIR. La dernière loi de finances a, en effet, modifié le périmètre des dépenses éligibles à cet avantage fiscal pour les dépenses exposées à compter du 15 février 2025. Par ailleurs, le CIR Collection a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2027, de même que le CIR Innovation. Une nouvelle définition des subventions publiques à déduire de l'assiette du CIR est également donnée. Troisième sujet de notre JT, bail commercial. En cas de vente, le droit de préférence du locataire est limité au seul local loué. En cas de vente du local loué, le locataire bénéficie légalement d'un droit de priorité pour l'acquérir. En pratique, cela oblige le bailleur à informer le locataire de son projet de vente, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé. Cette notification vaut offre de vente et permet au locataire de se porter acquéreur en priorité. Cependant, 5 exceptions à ce droit de préférence existent. La cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux. La cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial. La cession unique de locaux commerciaux distincts. La cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. La cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. La Cour de cassation, dans 2 décisions rendues le même jour, a également exclu ce droit de priorité lorsque le local loué ne constitue qu'une partie de l'immeuble vendu. Il ressort de ces décisions que le locataire d'un bail commercial ne bénéficie pas du droit de préférence si le local loué ne représente qu'une fraction de l'immeuble vendu, même si celui-ci ne comprend qu'un seul local commercial. Selon la Cour, le droit de préférence légale du locataire se limite strictement au local qu'il occupe.